artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. On apprenait il y a quelques jours que l'entreprise montréalaise Connect & Go avait été retenue à nouveau pour contribuer, participer activement aux Jeux olympiques de Paris qui se dérouleront dans quelques semaines. J'ai le PDG de Connect & Go, Dominique Gagnon, est avec moi en studio. Salut Dominique. Salut Francis. Donc dis-nous un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement Connect & Go, dis-nous en 2 mots, qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis toujours, avant on était reconnu comme un des systèmes de bracelets intelligents. Donc les gens nous ont souvent portés à Oshéaga, à la Formule 1, au Festival d'été de Québec. Est-ce que c'est toujours le cas? En ce moment, non. On a arrêté de faire des événements. La pandémie a eu lieu et a tué cette partie-là de l'entreprise. Et aujourd'hui, on est principalement un système de gestion de parcs d'attractions. Donc, si vous achetez des billets pour le Zoo de Granby, le Super Aqua Club, le Parc Safari, un paquet d'attractions au Québec, c'est nous, mais aussi en France, aux États-Unis et un petit peu partout sur la planète. Donc là, vous avez ces bracelets intelligents-là, puis Paris, donc les Jeux olympiques de Paris, on vous ont retenu pour être un de leurs fournisseurs pour le village olympique, c'est ça? Donc, on va pouvoir rentrer sur le village, payer dans le village, accéder à différentes choses. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Les bracelets sont une petite partie, je dirais même, du mandat qu'on a avec les Jeux olympiques. Donc, on avait eu la chance, avant la pandémie, de faire les Jeux olympiques à Pyongyang, sur lequel on avait déployé nos bracelets, qui avaient fait bien du bruit, puis qui avait été vraiment une super expérience pour nous. C'était notre première expérience olympique. Et on devait s'envoler vers Tokyo en 2020. Tokyo a été annulé, évidemment, pas parce qu'il n'y a eu pas de JO, mais parce qu'il n'y a eu pas de personnes aux JO. En fait, on n'avait pas le droit d'y aller avec la pandémie. Et aujourd'hui, aux Jeux olympiques de Paris, donc principalement dans le village, on distribue, un peu plus de 15 000 bracelets qui permettent de contrôler les entrées et les sorties, de contrôler les paiements, mais on a aussi le système de billetterie. Donc, il faut acheter des billets ou avoir des accréditations pour rentrer. C'est notre système qui est utilisé. On est le système de gestion de la restauration et des boutiques. Donc, ce que Lightspeed fait, assez connu au Québec, donc les systèmes de points de vente, c'est aujourd'hui Connect, qui est notre système de points de vente qui va gérer la restauration et qui va gérer les boutiques à l'intérieur du village olympique. Et ça peut être, sur un bracelet, mais ça peut aussi vivre sur un téléphone ou ça pourrait vivre sur un bout de papier avec un code QR d'une certaine façon. Et donc ça, ce que tu me dis, c'est que dans le fond, vous allez gérer les accès et les paiements. Donc là, le bracelet, tu dis c'est une petite partie. Je pourrais avoir... C'est votre interface qui va être sur le téléphone aussi? Donc c'est notre interface. Donc les gens peuvent aller en ligne, vont acheter par exemple un billet. Si on n'a pas accès, c'est très très difficile d'avoir des billets pour surtout les meilleures prestations aux Jeux olympiques. Donc énormément de gens se rabattent sur ce qu'on appelle les maisons olympiques. Évidemment, on a la Maison du Canada, il y a la Maison des États-Unis, la Maison de la France. Et c'est une maison dans laquelle il va y avoir de la poutine, évidemment, en France. Donc, on va faire déguster ce super mets national-là. Mais il va y avoir des écrans géants. Quelle fierté! Notre meilleur mets national. Mais si un athlète, par exemple, canadien va gagner, généralement, il va aller signer des autographes à la Maison du Canada. Donc, c'est vraiment un lieu de rassemblement pour les Canadiens. Et on va utiliser notre technologie, par exemple, dans ce lieu-là. Donc, les gens vont pouvoir acheter des billets pour s'y rendre, vont pouvoir utiliser leur téléphone, donc avec notre application à l'intérieur. Ils vont pouvoir rentrer. Donc, on va contrôler les accès. Par la suite, ils vont pouvoir payer aux différents points de vente, aux différents points de service, que ce soit avec un bracelet intelligent ou que ce soit avec la technologie de portefeuille virtuel qu'on met sur leur téléphone. OK, donc c'est vraiment plus que justement le bracelet. Pourquoi est-ce que les Jeux olympiques de Paris, pourquoi est-ce que tu nous as nommé plusieurs clients de Connect & Go? Pourquoi ils vous choisissent? Pourquoi ils choisissent une compagnie quand même canadienne? Je veux dire, il n'y a pas l'équivalent en France, il n'y a pas d'autres... Parce qu'on est les meilleurs. J'en ai que mais fais-moi ton pitch en quelques mots. Tu sais, qu'est-ce qui vous distingue? Je devine qu'il y a d'autres entreprises qui font un peu la même chose. Il y a très peu de joueurs qui ont atteint, je dirais, notre crédibilité. T'sais, on a eu la chance, et souvent les gens ne le reconnaissent pas, par exemple, Oshéaga, qui a été un des premiers festivals qu'on fait, une grande notoriété à l'international. Suite à ça, on a fait la Formule 1, on a fait le Super Bowl quand même à 2 reprises. On avait développé le premier tatouage. Donc aujourd'hui, on a quand même une reconnaissance un peu à l'international. Est-ce qu'il y a des joueurs en France dans le secteur? Je pense qu'il y en a peut-être un, mais qui ne fait pas exactement ce qu'on fait. Et au monde, on est peut-être une dizaine à faire ce qu'on fait. Donc c'est pas un marché dans lequel il y a énormément de joueurs. Donc la crédibilité, évidemment, qu'on ait fait les Jeux olympiques de Pyongyang, qu'on ait fait aussi le Super Bowl, qu'on ait fait certains des plus grands événements. Je pense que c'est ce qui donne la confiance au comité olympique de dire, on veut donner ça à une compagnie canadienne. En fait, je pense que qu'on soit canadien, qu'on soit américain, qu'on soit européen, c'est pas nécessairement ça qui les intéresse, c'est à quel point on est solide, à quel point on a la bonne technologie pour déployer là-bas. Et je pense quand même qu'être canadien a un avantage. Moi, souvent, ce que j'ai vu comme en affaires, on est parmi les seuls qui sont capables de travailler à la fois avec des Français et à la fois avec des Américains. C'est bien vu, ça. Tu m'as déjà dit, puis parce qu'on t'a invité à notre balado
balado il y a quelques mois, puis bon, on avait pu faire vraiment creuser plus profondément dans comment fonctionne l'entreprise puis votre système. Et une des choses qui m'avait frappé à l'époque, parce que la plupart de vos clients, c'est des clients pérennes. Là. Tu parlais du zoo de Granby, bon, Super Aqua Club. Et un truc qui m'avait un peu frappé, c'est qu'en fait, c'est des business qui opèrent là, tous les jours, là, toute l'année, toutes les années, depuis longtemps et pour longtemps. Et finalement, tu pouvais accéder à des données. C'est-à-dire, le mardi, le monde, il mange de la poutine. Le mercredi, il arrive après 11h. Le jeudi. Dans la semaine, dans le mois, dans l'année, tu avais plein de données. Évidemment, les Jeux olympiques, c'est comme ça commence, c'est déjà fini. Là. C'est quoi l'intérêt? Y a-tu quelque chose à faire du côté data par rapport à un client comme celui-là ou c'est vraiment juste comme des entrées, des sorties, des paiements? Je veux pas en tout cas minimiser votre succès, là, mais juste cet apport-là, je le trouvais vraiment riche. Est-ce que ça s'opérationnalise en 2 semaines, le volet de data? C'est un apport intéressant. C'est sûr et certain qu'ils sont capables de mieux prédire, par exemple, les entrées et les sorties. Donc, avec le contrôle d'accès, en temps réel, ils savent combien de gens sont dans la maison olympique. Il y a évidemment des normes. Tu n'as pas le droit d'avoir plus que tant ou tant de personnes. Donc, oui, il y a du data en temps réel. Est-ce que c'est aussi riche qu'une installation permanente qui cherche à chaque année à revendre un billet aux mêmes personnes, à revendre un billet de saison ou à convertir? Non. Par contre, évidemment, la donnée reste quelque chose de pertinent pour la gestion des stocks. Donc, on est capable en temps réel de prédire aussi à peu près combien de gens vont venir à la maison en fonction, entre autres, aussi de qui gagne, de c'est quoi les cérémonies qu'il va y avoir à ce moment-là. Donc, cette donnée-là a une valeur, mais c'est sûr et certain que la différence, c'est que les Jeux olympiques déménagent évidemment très, très loin à chaque fois, s'adressent à une nouvelle clientèle. Donc, c'est de la donnée, je dirais, qui est moins pertinente, peut-être sur la longévité, qui est plus pertinente dans les opérations quotidiennes. De dire, hier, on a eu combien de gens, combien de stocks on a vendu, combien de sauces à poutine on a utilisé, c'est quoi les tendances de consommation pour mieux prédire aussi. Si on se rend compte qu'on a de la poutine, mais que le fromage était mauvais et que personne n'en achète, possiblement qu'on va revoir peut-être notre stratégie parce que aussi la force de l'événementiel, c'est de s'adapter très rapidement. Du fait que c'est sur une courte durée. Donc, un festival d'été, souvent, on oublie qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent à l'année pour 10 jours. Donc, ce 10 jours-là devient une obsession de performer. Ce type de technologie-là aide à s'adapter. Chaque minute compte, on pourrait dire. Ou presque. Chaque minute coûte très cher et rapporte énormément s'il est bien utilisé. Est-ce que vous avez des partenaires là-dedans, je sais pas, médiatiques ou des fournisseurs de produits, de services, ou c'est vraiment vous existez puis ensuite les autres font leur affaire? Comment ça fonctionne, l'arrimage? Parce que les Jeux olympiques, il y a quand même bien du monde là, autour de ça. Comment vous vous inscrivez dans cet univers-là? Non, c'est vraiment nous en direct, donc pas de partenaires. On a envoyé des équipements là-bas, on a des équipes. Tu sais, ce qui est compliqué, souvent les gens pensent que c'est la technologie. C'est pas la technologie, c'est de loger nos gens à Paris en ce moment. C'est les grèves dans les aéroports qui sont annoncées avec des gens qui vont s'envoyer là-bas. Pour moi, le stress n'est pas un stress technologique, c'est un stress logistique. Et en fait, on a des partenaires un peu comme l'ambassade, par exemple, du Canada en France fait la promotion de Connect & Go et notre réussite là-bas. On a la chance d'avoir la délégation du Québec à Paris qui nous ont aidés un petit peu dans ces différentes démarches-là. Ça serait bien, parce que pour l'avoir visité quelques fois, c'est pas si mal. Mais non. Malheureusement. J'aimerais un peu t'entendre. Je sais que Connect & Go, c'est une entreprise très proche de ses valeurs, très proche de ses gens. Puis évidemment, une des questions qui se pose souvent par rapport à ce que vous faites, votre produit, puis notamment le bracelet lui-même, c'est que c'est une technologie, là. Puis bon, avec je sais pas trop en quoi c'est fait. Là, c'est de la radiofréquence. Le bracelet est fait en silicone. Mais en silicone, puis là, c'est comme utilisé pendant une couple d'heures, ou dans le cas des Jeux olympiques, peut-être pendant une couple de semaines. Et puis après, est-ce que tu as une réflexion sur vous générez quand même du déchet électronique en grande quantité. 100%. En fait, si on regarde les événements, c'est définitivement, je dirais, un risque. De plus en plus, on peut les récupérer. Donc, la réalité, on va utiliser de plus en plus le bambou comme matériau pour être à l'intérieur. C'est pas le cas pour les Jeux olympiques, pour être en toute transparence. On est vraiment plus sur un bracelet en silicone, qui est quand même un objet que les gens vont garder parce que c'est aussi un souvenir. Énormément des gens, le bracelet est beau, il y a le logo à l'intérieur de ça. Ça reste un souvenir. Par contre, dans les attractions, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un bracelet car il est rechargeable. Ça veut dire que si vous allez au zoo de Granby, par exemple, vous utilisez le bracelet. Vous voulez revenir au zoo, vous allez en ligne, vous rentrez le numéro du bracelet et ça devient votre billet d'entrée. Ce qui est plus écologique d'une certaine façon qu'un billet. Ce qui est plus écologique qu'un billet papier. Donc, il y a quand même des avantages de ce côté-là au niveau écologie, mais on travaille évidemment à rendre ces bracelets-là de plus en plus verts, de plus en plus écologiques, ce qui est une tendance sur le long terme. Puis dans des trucs comme les zoos, mais encore plus peut-être, tu parlais du Super Aqua Club, je sais que vous êtes dans quelques spas, est-ce que je me trompe? On est dans quelques spas. Des endroits où tu vas potentiellement
sais, je sais pas à quelle fréquence tu vas au spa, là. Moi, c'est assez rare, mais tu sais, je sais qu'il y a des gens... Les gens, ils vont souvent. Il y a des gens qui y vont deux semaines au mois. Ouais, c'est ça. Puis les centres de ski, est-ce que c'est quelque chose Les centres de ski, on n'est hein? plus là-dedans. En fait, c'est une industrie qu'on est rentré, qu'on est ressorti. C'est ça, parfois, en affaires. Hein, il faut regarder. Ouais. Évidemment, c'est un marché qui est en déclin. De moins en moins de gens. Le réchauffement de la planète a des impacts. Donc, les parcs aquatiques, le réchauffement de la planète, c'est bon pour les parcs aquatiques. Donc, c'est bon pour nous en ce moment. Donc, par contre, par exemple, le Super Aqua Club, c'est un bon exemple. Il récupère les bracelets. Donc, vous portez le bracelet durant la journée. À la fin, il y a une boîte dans laquelle vous remettez votre bracelet. Ils sont lavés dans un genre de super lave-vaisselle et ils les reprennent à chaque jour. Ce qui veut dire qu'on est là vraiment dans un peu plus ce qu'on pourrait appeler de l'économie circulaire un peu, mais de dire que les bracelets sont réutilisés. Mais oui, les billets de saison, c'est quand même quelque chose. Au zoo de Granby, souvent on oublie, c'est pas juste un zoo. Hein. Il y a aussi un parc aquatique, il y a aussi des arcades, des manèges et des journées exceptionnelles. Moi, avec 2 petites filles, j'adore me rendre au zoo plus d'une fois dans l'été. Donc, ce bracelet-là pourra servir à ça. Papa Gagnon, merci d'avoir été avec nous. Dominique Gagnon, blague à part, PDG de Connect & Go. Donc, je rappelle que vous avez remporté là, donc ce mandat assez exceptionnel de fournir la technologie, non seulement qui permet, avec le bracelet, d'encadrer les entrées et les sorties, les paiements dans le village olympique, mais vraiment tout le volet, toute l'interface, la technologie derrière. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Francis. Dominique. À très bientôt. Donc, on se retrouve dans quelques instants, chers amis, pour un segment en direct avec l'équipe de LCN. Restez à l'écoute. On va avoir au cours de l'émission toutes sortes d'invités. On va parler de Lyon électrique, on va parler de la taxe Netflix, et plusieurs autres invités. C'est aussi aujourd'hui le 4 juillet, donc je m'en voudrais de pas saluer nos auditeurs, peut-être s'il y en a qui nous écoutent depuis les États-Unis. Lâchez-nous un petit whack. On est toujours à l'écoute, on est toujours ravis d'avoir de vos nouvelles, que vous soyez en Floride, en Ohio, au Texas ou en Californie. Alors, on se retrouve dans un instant.